Vous êtes habitant non pas de ce quartier-là, mais de la Riboisière, où une salle de shoot a été créée. Et visiblement, ça ne résout pas le problème, loin de là. Ça ne résout pas le problème, parce qu'au départ, ils nous avaient vendu à une salle qui permettrait de ramener la tranquillité dans le quartier. Or, on voit que depuis plus de 5 ans maintenant, c'est pas le cas. Donc, il y avait un périmètre d'immunité, on va dire, d'impunité, d'immunité qui a été créé autour, donc de 300 mètres. Et dans ce périmètre, en fait, les toxicomanes sont libres d'aller et venir comme ils veulent, certes, c'est le but. Par contre, on a aussi les dealers qui sont en permanence devant cette salle ou aux alentours, qui font leur petit business. La police ne fait rien, l'État ne fait rien, la mairie de Paris ne fait rien. Il faut savoir que cette salle a été initiée par la mairie de Paris et a été installée là sans l'accord des riverains. On nous a vendu, voilà, sans consultation, on nous a vendu, oui, il y a eu une réunion juste avant, ce qui était purement consultatif, ça a déjà été décidé. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu une réunion avec Fédération Addiction, certes soi-disant privée, mais avec quelques élus, dont Madame Souris, l'adjointe à la santé de la maire de Paris. Et on s'est retrouvé à être refusé en fait à l'entrée. Pour eux, en fait, ils n'invitent en fait que l'entre-soi, que les associations et les collectifs de riverains qui sont pour. Donc, je faisais partie du collectif Riverains Gardien à la Riboisière. On est plus de 400. On n'a jamais été invités. On a été à des comités de pilotage, mais qui étaient des blagues. Vous regrettez donc de ne pas être impliqué dans ces réunions, dans ces solutions. On va se tourner vers François. François, vous êtes membre de l'association Villed Village. Vous vous sentez concerné par cette situation. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté répressif, mais aussi un côté médical, social à Il est avoir. absolument nécessaire de sortir par le haut de cette situation. Et sortir par le haut, c'est par des mesures, non pas de réduction des risques et d'accompagnement de la consommation. On a vu que la salle de consommation de la Riboisière crée du désordre, renforce en fait la délinquance dans le quartier. La solution, c'est de désintoxiquer, c'est de soigner ces personnes. Des vrais parcours de soins avec des structures de désintoxication en dehors des villes, si possible, évidemment dans des univers protégés. C'est ce qu'on réclame. Il existe déjà des structures de ce genre qu'il faut continuer à développer. Entre autres, il y a une structure dans le Val d'Oise qui s'appelle Espoir du Val d'Oise, qui propose un parcours sur 1 an. Et ces personnes ont de très bons résultats, y compris sur le crack. Voilà la question, est-ce que ça fonctionne avec cette substance? On sait qu'elle est très dangereuse, très forte, très addictive. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à partir du moment où la personne est désintoxiquée. On sait que les problèmes de ces personnes sont souvent aussi psychiatriques, en amont ou en aval de leur consommation. Il faut donc organiser un parcours de soins à l'hôpital, renforcer les moyens de l'hôpital psychiatrique, permettre à ces personnes de se reconstruire avec du temps. Là où il faut du temps, des structures ad hoc avec un rétablissement sur 1 an, on fait des propositions à court terme avec des outils de réduction des risques comme des pipes à crack et des nuits d'hôtel. On voit que le résultat n'est pas là, malheureusement, pour tout le monde. L'idée, c'est de sortir tous de cette situation, les riverains comme les toxicomanes, par le haut. Voilà ce qu'on propose. En un mot, est-ce que vous avez espoir? Bien sûr qu'on a espoir. L'idée, c'est simplement que les riverains doivent être partie prenante dans les négociations et doivent être présents lors des négociations des plans crack. Et ça, c'est indispensable. Ça n'a pas été le cas depuis le Ça début? n'a jamais été le cas, malheureusement. Et les riverains qui étaient invités étaient toujours des associations un peu fantoches, dont les membres étaient aussi liés à la Fédération Addiction, entre autres. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'écouter toute la parole, que la parole soit libérée. On peut avoir des points de vue contradictoires, mais écoutons-nous et surtout débattons. Et évidemment, trouvons des solutions pérennes. Et cette solution passe par le soin. La réduction des risques ne règle pas la situation, malheureusement. Eh ben, merci à tous les deux. Merci beaucoup pour votre témoignage sur CNews. Je le rappelle, dans quelques jours, une rencontre des habitants avec le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, nouvellement nommé il y a tout juste un mois. Ils sont forts, ils sont